fais partie du DIH depuis 4 ans. Et grâce à ça, on a pu accéder aux missions propres au détachement d'intervention héliportée. On a effectué des missions avec le Bambi et on a travaillé avec notre propre matériel, à savoir nos tuyaux, nos divisions et nos pompes. La plus-value que nous avons pu apporter grâce au DIH, c'est notre formation de base qui a permis de faire part aussi de notre expérience au niveau de la communication avec les hélicoptères. On a pu partager notre matériel et nos techniques opérationnelles avec les pompiers canadiens. Donc on a travaillé sur le chantier de Wemindji. Donc Wemindji, c'est un village qui se trouve au nord de Québec, à peu près à 1600 ou 1700 km. Donc on était comme mission principale de protéger le village. Donc il y avait un seul accès, c'était une route. Donc la mission première était celle de protéger la communauté par le biais de cette route. Tout ce qui était gros feu, ce qu'ils appellent méga feu, on n'y avait pas accès en fait. Ils avaient des hélicoptères style Chinook, Bell, qui eux travaillaient par voie aérienne. Nous, on avait comme mission principale d'essayer de ralentir les lisières. Les conditions, elles n'étaient pas simples, de par le fait que déjà la flore n'est pas la même que chez nous, c'était sapin à perte de vue. Le sol, ce n'est pas le même sol que nous avons ici, c'est un sol qui est sous forme de strate, avec de l'humus qui fait à peu près 30 à 40 cm. Donc déjà, la première difficulté, c'était de marcher dans ce sol-là, un sol humide qui ne nous permettait pas de progresser de manière facile. J'ai été engagé en qualité de télépilote de drone sur le 3e détachement des sapeurs-pompiers français au Canada. Un télépilote de drone sur un détachement comme ça qui part donc dans un autre pays au Canada, on va réaliser tout ce qui est reconnaissance, cartographie et recherche de points chauds pour pouvoir orienter les équipes au sol et réduire les temps de noyage sur les lisières qui peuvent être très longues, surtout sur les feux de l'ampleur telle qu'il y a au Canada en ce moment. Nous, on volait de nuit par rapport à tous les aéronefs qui volaient donc, le jour sur les sinistres. Donc nous, on partait la nuit aux alentours de 2 h du matin sur les chantiers pour pouvoir voler, donc faire les reconnaissances de points chauds. La nuit est beaucoup plus simple pour nous pour faire les recherches de points chauds, notamment par rapport au delta entre la différence de chaleur entre la température du sol et la température des points chauds. On va pouvoir récupérer en fait les points GPS de chaque point chaud qu'on va récupérer donc, sur le traitement d'une lisière. Ces données vont être ensuite transférées au PC. Donc nous, dans notre cas, c'était le PC à Radisson, donc qui était à 200 km au nord de Wemindji. Et avec donc, tous ces points, le contrôleur général Claveau pouvait en fonction diriger les équipes au sol avec les DIH, les équipes au sol sur ces différents points chauds trouvés grâce au drone la nuit. Il y avait une synergie entre les équipes. Nous on travaillait la nuit entre 2 h et 6 h du matin. Les informations remontaient à 6 h du matin, il y avait un traitement de ces informations jusqu'à 7 h, 7 h 30 à peu près. Et ensuite, le PC déployait en fonction de nos captations les équipes du secteur Wemindji sur les points chauds qu'on avait trouvés la nuit. Il y a une véritable complémentarité entre le drone et les équipes au sol et c'est non négligeable parce que ça va permettre aux équipes au sol de pouvoir s'accentuer et aller travailler directement aux endroits qui sont chauds, intéressants, sans avoir à faire des kilomètres de lisière. Là, on va vraiment, grâce à relevé point chaud, pouvoir les amener vers les points qui sont stratégiques, les points à traiter, et de telle manière à fermer toute porte à une rééclosion de l'incendie peu après. Pour moi, cette expérience au Canada a enrichi mon expérience professionnelle de par déjà la synergie entre les équipes au sol, nous, télépilotes drone, donc on était une équipe de 4, également les équipes Phoenix, qui sans elles, on n'aurait pas pu renvoyer les images directement sur le PC à Radisson. Et je pense qu'il faut en parler, ça a le mérite d'être soulevé parce qu'on a quand même pu réaliser une vidéo en streaming, donc une image en direct, en temps réel du chantier, directement diffusée sur le poste de commandement à Radisson, à 200 km au nord de Wemindji, sans aucun réseau téléphonique sur le terrain. Et ça a été vraiment une expérience hors du commun.
Et c'est là où on voit encore la complémentarité des spécialités, que ce soit entre les télépilotes et le DIH où on les amène vers les points chauds, et entre Phoenix et les télépilotes, les équipes drones, qui vont nous permettre nous ensuite de diffuser ces images au PC, à la chaîne de commandement, et qui eux derrière vont pouvoir prendre leurs décisions en fonction. La partie Phoenix est une partie complémentaire, c'est une brique en fait, qui vient s'ajouter sur les différentes briques que sont la lutte contre les feux de forêt. Ça vient surtout assurer une continuité des transmissions et une sécurité, parce que les équipes seules sur le terrain, si elles ne communiquent pas entre elles ou s'il n'y a pas de remontée au niveau du PC, la mayonnaise elle ne prend pas, et les idées de manœuvre du commandant des opérations de secours et des gens qui ont en charge de la gestion de l'intervention ne peuvent pas être retranscrites sur le terrain. Et à l'absence de transmission, on aurait eu les informations que le soir quand les équipes rentraient, alors que là on avait des informations en direct et on pouvait avoir une réactivité, d'avoir l'information, de la traiter et ensuite de la faire redescendre et de la modifier s'il y avait à la modifier. La réactivité aussi de l'équipe Phoenix, c'est d'être mobile, c'est-à-dire qu'on a pu démonter et remonter en une dizaine de minutes, faire quelques kilomètres et remonter une bulle tactique là où c'était le plus adapté en fonction de l'évolution des chantiers, parce que la météo était changeante au fur et à mesure de la journée, les vents étaient changeants et donc forcément la priorité était changeante. Donc c'est toutes ces interactions avec les différentes équipes qui nous ont permis de contribuer à l'efficacité de la mission. C'est une équipe avec différents matériels. On est parti avec plusieurs tonnes de matériel qui permettent dans un premier temps d'avoir des connexions satellitaires, donc pour pouvoir avoir Internet sur des zones qui sont non couvertes par les réseaux ni de communication ni de réseau. Et après des équipements plus communs, des équipements de transmission qui nous permettent de créer des bulles de transmission pour pouvoir fonctionner avec des canaux tactiques, pour pouvoir discuter. C'est une réelle plus-value opérationnelle. On était projeté sur le terrain sur lequel il n'y avait aucune connexion ni téléphonique ni Internet. Donc on a recréé des bulles téléphoniques, des bulles Wi-Fi et des bulles de transmission. Donc on a réussi à couvrir des terrains de plus de 40 km sur un site où il n'y avait absolument rien quand on est arrivé. Une composante à prendre en compte dont on n'a pas l'habitude de prendre en compte ici, c'est qu'on a été aérotransporté avec l'équipe Phoenix sur des endroits qui étaient en plein milieu de la nature, et donc forcément la nature reprend ses droits, il y a de la faune sauvage, donc il a fallu faire attention parce que c'était le pays des ours, le pays des loups, le pays des lynx, le pays de tout un tas d'animaux sauvages. Donc forcément, ça fait réfléchir à deux fois quand on va s'éloigner un petit peu et qu'on revient. C'est leur territoire, donc on est chez eux, donc il a fallu faire attention, et c'est vrai qu'on y a réfléchi par deux fois des fois avant de se déplacer et d'essayer de se déplacer le plus possible en équipe. On s'est vite rendu compte qu'on avait affaire à des feux gigantesques qu'on ne rencontre pas en France, de par les panaches de fumée déjà, et de par aussi l'immensité de la forêt. C'est-à-dire que quand on s'est rendu sur notre secteur à Wemendji, on avait une route qui faisait 95 km, et durant 95 km, on a pu voir des panaches immenses joncher le ciel, et donc on s'est rendu compte de la tâche difficile qui nous attendait dès notre arrivée. Ça a été dès le début très déroutant de survoler des immensités de forêts brûlées de telle façon. On n'est pas habitué. Chez nous, on fait des chantiers à quelques centaines d'hectares, plus d'un millier en cas de grosses catastrophes. Là, en l'air, quand on fait un 180 et qu'on regarde un peu le paysage tout en réalisant nos missions, on se dit waouh, c'est vrai que l'ampleur y est, c'est important, et c'est là où on se dit bon la mission est vraiment importante, et ça nous a vraiment tenu à cœur de la remplir dans les meilleures conditions. Je retire de cet engagement une expérience humaine déjà, avec des sapeurs-pompiers et des pompiers militaires venus de toute la France. Une complémentarité avec les équipes. Il y avait des équipes de drones, il y avait des équipes DIH, il y avait des brûleurs tactiques, il y avait des agents qui étaient formés feux de forêt. Donc ça a permis de confronter toutes nos techniques, toutes nos idées, et de les mettre en place sur le terrain avec cette uniformité qu'est le métier de sapeur-pompier, en travaillant sur le terrain avec ce qu'on sait faire et le mettre en œuvre avec des équipes pluridisciplinaires. On a même intégré des agents, des pompiers canadiens, pour nous renforcer et pour nous aider sur la connaissance du terrain sur les différentes missions. On rentre plein de beaux souvenirs, donc l'expérience elle est unique. Je pense qu'on vivra ça qu'une seule fois dans notre vie. L'expérience est très enrichissante, aussi bien sur le plan pompier que sur le plan humain. Donc sur le plan pompier, parce que nous avons travaillé avec
différents pompiers de toute la France, quoi, donc avec différents départements qui n'avaient pas forcément les mêmes techniques que nous dans le sud. Sur le plan humain, ça a été aussi une véritable aventure parce qu'on a rencontré les communautés Cri des Premières Nations, qui était le village qui était donc sur lequel nous avions été déployés pour protéger. On a été reçus par un élan de générosité et de bonheur. C'était des personnes qui étaient géniales, qui nous ont super bien accueillis et vraiment c'était une expérience hors du commun de les rencontrer, d'échanger avec eux. On échangeait en anglais mais on arrivait quand même à échanger avec eux. C'était un peu sportif au début mais au final on a réussi à communiquer et c'était vraiment humainement c'était profond parce qu'ils nous rendaient en fait à leur manière ce que nous on était venus leur donner. Et sans forcément que nous on attende de quoi que ce soit en retour d'eux, mais ils étaient là et ils nous ont montré vraiment qu'ils nous remerciaient d'avoir quitté nos familles, nos foyers, pour venir au Canada, les aider dans leur région, qui est une région au nord donc, du Québec, 1200 km au nord du Québec, qui n'était pas à côté. Et donc du coup ça les a touchés et ça nous a touchés aussi qu'ils nous le renvoient.